Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pour une fois, un leucoderme ou des leucodermes sont traduits en justice. Et pas les moindres. La première dame du Gabon, Sylvia Bongo, traduit en justice pour détournement, pour blanchiment d'argent. Entre-temps, les biens de son mari, là, les Français sont en train de tout prendre. Oh, vous savez que les Français sont sans pitié, ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi nos dirigeants continuent à faire confiance à ces gens. Travailler avec eux, coopérer avec eux. C'est tellement... C'est des minables. Cette fois-ci, ils ont abandonné Sylvia. Sylvia Bongo est abandonnée par Macron. Complètement. Je vous signale en passant que, en fait, quand vous regardez très bien, c'était eux, les leucodermes, les Européens, qui dirigeaient le Gabon. Attendez, ce sont les leucodermes qui dirigeaient le Gabon. La première dame, une Française. Le directeur de cabinet, un Français aussi, ou je ne sais pas quoi. Et le ministre des Eaux et Forêts, un Anglais. La forêt, là, c'est ce qui est à la base de la protection climatique. On prend vous donner à quelqu'un qui n'a pas de forêt chez lui, qui est dans une île. La Grande-Bretagne, c'est une île. Ceux qui connaissent le Congo, vous voyez l'île Mbamou, ce qu'on appelle l'île Mbamou, là. La Grande-Bretagne, c'est comme ça. C'est un truc comme ça. Donc, on tourait de l'eau. Vous n'avez pas de forêt, vous allez avoir la forêt. Et on prend quelqu'un comme ça, un salopard comme ça, on le met à la tête de la gestion des forêts, en sous prétexte que non, il a étudié les forêts. Vous savez, vous ne pouvez pas connaître. C'est comme une femme qui n'a jamais enfanté ne peut pas connaître la douleur de l'enfantement. Clair et net. Je répète, une femme qui n'a jamais enfanté ne peut pas connaître la douleur de l'enfantement. Un homme qui ne peut pas enfanter, qui ne pourra jamais enfanter, ne pourra jamais connaître la douleur de l'enfantement. Ça dit qu'il y a de ces choses. C'est pas parce que vous êtes parti à l'école pour savoir que, bon, vous êtes gynécologue, que vous êtes médecin accoucheur, vous êtes sage-femme et autres. Si vous n'avez jamais, vous-même, vous n'êtes pas passé par là, vous ne pouvez pas connaître ce que ça donne, ce que ça fait. Pareil pour les forêts. Sylvia Bongo qui se servait tranquillement, elle abusait de la signature de son mari. Aujourd'hui, pour la première fois, un pays africain traduire une Française qui a servi les intérêts de la France. Parce que quand elle est là, c'est pas pour rien, hein, c'est pour les intérêts de la France.
Chez eux, c'est comme ça. Chez eux, ils n'ont pas de morale. Ils n'ont que des intérêts. C'est eux qui ont dit ça. Entre État, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Donc, vous mettez une femme à côté, dans les cuisses d'un homme, juste parce que vous savez que cette femme-là, elle va vous donner des informations, elle va signer des faux papiers pour vous, elle va... C'est tout. Et aujourd'hui, elle est lâchée par Emmanuel Macron. Parce que d'habitude, dites-moi, quel est le coderme? Je ne veux pas dire blanc, parce qu'on va dire... quel est ce genre de personne que vous avez vu, de haute personnalité, qu'on juge en Afrique? Depuis quand? Une ONG est venue voler des enfants au Tchad. Idriss Déby a dit, je veux les juger. Parmi lesquels un Sarkozy. Je ne sais pas si c'est le frère ou le cousin, quoi. Sarkozy, Nicolas Sarkozy, président. Il dit, vous n'avez pas le droit de les juger. Oh. Mais on les a attrapés avec des enfants. On ne peut pas. Sarkozy a dit non, niet. Qu'est-ce que Sarkozy a fait? Sarkozy a pris les rebelles. Il les a menés devant la porte du palais présidentiel d'Idriss Déby. Et il dit à Idriss Déby, bon, tu veux nous donner les matières premières, les gens là, oui ou non? Ah non, non, je veux le pouvoir, donc gardez-les. Voilà comment Idriss Déby a échappé. Il serait déjà mort depuis longtemps. On a mis ça sur les deux de rebelles comme ils ont fait là. Et aujourd'hui, personne ne sait. On sait que ce sont eux qui l'ont tué. Maintenant, pendant que on est en train de... Pourquoi d'abord? Pourquoi ils ont lâché? Parce que la France est aux abois en Afrique. Pour gagner la confiance de Nguema. Pour que Nguema ne puisse pas penser. Hein? Je dis ne serait-ce que penser. Parce que jusque-là, je n'ai pas entendu le président Nguema penser à la base militaire. Hein? Non. La seule chose que j'ai entendue, c'est qu'il a dit que désormais, pour être président, il faut avoir une femme gabonaise. Ce que nous apprécions. Et il faut avoir la nationalité gabonaise, de père et de mère, de grand-père, grand-mère. Point. Bref. Les Français ont lâché Sylvie. Parce que il faut faire en sorte que le Gabon ne puisse pas aller dans le sens de demander le départ de l'armée française. Donc Sylvie Bongo est en train de payer le prix des intérêts français au Gabon. C'est ça le problème. Sylvie est en train de payer le prix des intérêts français au Gabon. Parce qu'ils savent que s'ils font pression sur Nguema, probablement, Nguema lui-même pour se venger, va demander, bon, l'armée française sortez. Ou la population va se souvenir. Parce qu'en ce moment, les Gabonais dorment. Pour les Gabonais, comme Bongo n'est plus, ça y est, c'est fini. Or, le problème, ce n'est pas Bongo. Ce n'est pas Bongo. Dans ce système-là, vous ne pouvez que gérer comme Bongo a géré. Là. Si vous voulez rester au pouvoir et ne pas mourir. Je répète, dans le système-là, actuel, dans nos pays-là, il faut faire comme ils sont en train de faire. Là. Comme vous voyez au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale et autres. Les pays comme le Mali, ils s'en sortent, mais ce n'est pas encore terminé. Il faut attendre plusieurs années et puis voir maintenant comment les transitions vont pouvoir se faire. J'espère seulement que Assimi Goïta sera candidat et il y restera même 3, 4, 5 mandats avant de céder la place à quelqu'un d'autre. Pareil pour Traoré, pareil pour Tchani. Parce que pour nous, ce n'est pas la démocratie, c'est le panafricanisme qui compte. Bref, au même moment qu'on est en train de gérer, ben, ils sont en train de prendre les biens de la famille Bongo. Voilà le prix à payer pour Sylvia.
On l'a confronté avec son directeur de cabinet. Un blanc comme elle. Et on l'a lâché par l'Occident. J'espère qu'elle fera aussi la prison. Parce que les détournements dont on parle, ce n'est pas des millions. Hein. Ça se chiffre en milliards. Des milliards de dollars qu'ils avaient dans leur maison, dans des coffres. Sans compter les immeubles et tout qu'ils achetaient, les terrains. Ils avaient tout acheté. Ils avaient tout acheté. Et j'espère qu'après ça, le président Nguema va s'occuper de la base militaire française. Parce que c'est cette base-là qui va le tuer si il continue à faire ce qu'il intègre. Parce que lorsque le peuple va se réveiller, puisqu'ils vont se réveiller, hein, l'éveil de l'Afrique, là, c'est inévitable. Aujourd'hui, ça est en train de bouillonner au Tchad pour le départ des Français. Et que quiconque veut, si Succès Masra veut être président, il faut qu'il commence depuis la France, là. Surtout qu'il est en France, là. Il vit là-bas, aux États-Unis. Qu'il dénonce la présence de ces armées étrangères. Pas des petites paraboles, non. L'armée française est sans domicile fixe, alors qu'elle est il ne les a jamais condamnés au Tchad. Parce qu'il dit ça pour ne pas que les autres viennent. Ceux du Niger viennent encore s'ajouter à ceux qui sont déjà là-bas au Tchad. Ce qu'on veut, c'est ceux qui sont là-bas qu'ils partent tous. Bref, bien-aimés frères et sœurs, voilà ce que je tenais à vous dire de Sylvia Bongo, qui est en train de payer le prix des intérêts français au Gabon. C'est la pauvre dame qui est en train de payer ça. Oui, il y a des faits qui sont là, qui sont avérés. Mais ils ont tous volé, non. Tous ceux qui ont travaillé avec Bongo, là, ils se sont servis. Tous. Mais elle est en train de payer les intérêts pour que la France puisse continuer à rester au Gabon. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il y a bas, colère, il y a malin. Mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres d'ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.